Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro pour les signes de terre, donc les capricornes, les taureaux et les vierges. Donc on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle Béline, un tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle et à la fin, je tirerai une carte avec l'oracle des miroirs pour chacun des signes pour que vous ayez un message pour savoir quelle est la tendance pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti pour les signes de terre. Pour ce mois de novembre 2023, avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte du roi de cœur et j'ai la carte de la dame de pique. Donc là, on peut parler de votre papa et de votre maman. Sinon, ça peut être votre partenaire de cœur avec sa maman. On parle également d'un fils, d'un frère ou d'un ami, ou peut-être même de plusieurs frères. Et on a peut-être des projets là. Il y a des projets peut-être en lien avec la famille. Allez, on va regarder le tirage à 15 cartes. Allez, c'est parti pour les signes de terre, pour les capricornes, taureaux et vierges. Et en dos deck, on a la carte du 8 de cœur. Donc, je le rappelle, le 8 de cœur, c'est une invitation. C'est des choses qui peuvent arriver par surprise, de manière inattendue. On va regarder ce qu'il y a derrière. Donc, on me parle de quelque chose d'inattendu là. D'inattendu, peut-être en lien avec une procédure juridique, peut-être en lien également avec une officialisation dans le couple, peut-être par rapport à un mariage, des projets de mariage, peut-être de Pax. On vous dit que, alors c'est peut-être une invitation également pour apprendre cela. On parle de projet, mais on a de la contrariété dans le cadre du travail par rapport également à un changement. Mais on a quand même un nouveau départ, mais qui arrivera peut-être avec du retard. Allez. Ou alors une officialisation tout simplement dans le travail, mais qui va arriver de manière un petit peu retardée. Allez, on me parle d'un petit déplacement. Alors, petit déplacement peut-être pour votre compagnon, votre partenaire de cœur, et également pour votre fils ou votre frère. Il y a un petit déplacement là inattendu, ça peut être aussi pour une invitation. Sinon, ce petit déplacement peut concerner un papa avec un fils et un frère, on les recouvrira quand même. On parle de signatures de papiers qui vont vous parvenir, de papiers par écrit, en lien peut-être avec l'étranger, notre région. En tout cas, des signatures et des papiers qui vont venir de manière officielle pour vous. Attention à des gens jaloux. Attention peut-être aussi à une mauvaise femme autour de vous, une femme passée 50 ans ou une femme qui vit seule, qui est veuve ou divorcée, et peut-être cette femme est mal entourée. Alors on recouvrira ce valet de pique. On parle d'un visuel, d'un face-à-face avec une jeune femme brune, si on est dans le domaine sentimental, ou tout simplement un entretien, un visuel, en lien avec des démarches en cours, et on vous parle avec certitude de cet entretien. On me parle d'une somme d'argent à venir pour vous, le consultant, la consultante, et on me parle de succès. Donc là, il y a une belle somme d'argent à venir pour certains d'entre vous. Et on parle d'un entretien, de démarches qui vont être mises en cause, et on parle de signature et de papier. Allez, on va quand même recouvrir ce roi de cœur et ce valet de cœur. Ensuite, le valet de pique. Et c'est tout. Donc, sur le roi de cœur, j'ai la carte du valet de trèfle et j'ai la carte du changement, du changement, du déménagement. Il peut y avoir peut-être un changement également dans le contexte familial. Alors, pour un des frères, si vous en avez deux, ou tout simplement, vous pouvez apprendre également que vous avez un frère ou un fils qui va vous présenter tout simplement son partenaire de cœur. Donc, ça peut que ce soit deux hommes ensemble qui ressortent ici. Sur la carte du valet de pique, bon, on s'en fout, on a la joie. On a la joie par rapport à ces mauvaises personnes. Je vais recouvrir la dame de pique. Et on parle peut-être de procédure ou alors de quelque chose d'officiel avec cette femme. Ouais. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez apprendre que votre maman a peut-être rendez-vous chez un médecin, ou alors c'est pas votre maman, ça peut être vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus. Sinon, ça peut être votre grand-mère, ça peut être une tante. En tout cas, il y a quelque chose là, ou alors qui la tracasse, qui l'angoisse, mais dans tous les cas, on a quand même la carte peut-être du médecin. Mais ça va être de courte durée puisqu'on a quand même la carte de la joie. Bon, et bien écoutez, on va regarder avec le Béline pour le professionnel.
Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge pour ce mois de novembre 2023. À la coupe, j'ai la carte de la beauté et j'ai la carte de la sagesse. Sagesse sur la passion. Donc, il y a peut-être quelque chose là qui va... il va y avoir un engouement là dans le travail, mais on vous demande d'être calme, de ne pas trop vous précipiter, même si vous avez les honneurs. Et peut-être qu'il va y avoir encore des discussions. Il va y avoir des discussions dans le travail, mais peut-être par rapport à des choses que vous allez apprendre de manière tout à fait hasardeuse. Et puis bon, on a la carte là de la campagne et de la santé, donc ça peut faire référence soit à un arrêt maladie, soit tout simplement une pause au niveau du travail, peut-être quelque chose que vous avez mal vécu, certains ont peut-être eu un accident également dans le cadre du travail, mais ça va être également de courte durée puisque on a des cartes positives. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes pour ce mois de novembre pour les signes de terre. Allez, on a la carte du procès. Bon, ben là, pour certains d'entre vous, effectivement, on a la carte du procès qui ressort, là, au cœur de votre travail. Donc, procès, ça peut être tout simplement... vous avez entamé une procédure avec votre employeur. Peut-être qu'aussi, c'est un litige qui vous oppose à votre employeur. Ou alors, on peut avoir peut-être l'officialisation de quelque chose. Hein. On va regarder. On voit que c'est une situation qui ne vous rend pas bien. Malgré tout, on a la réussite par rapport à cette situation. On a une somme d'argent qui va arriver et on a des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles là par rapport à votre travail. Donc, même si c'est litigieux avec l'employeur, vous avez la réussite. Même si vous n'étiez pas bien par rapport à cette situation, vous avez l'argent et les nouvelles qui vont vous parvenir. Hein. Allez, on parle de la famille qui vient en soutien de la famille, plus précisément peut-être d'une femme, ou alors c'est vous qui ressortez là. En tout cas, vous avez le soutien de votre famille. On voit qu'il y a encore des retards et on voit que c'est la ruine. Alors, la ruine, ça peut être un manque à gagner, ça peut être tout simplement un procès que vous perdez, mais on a quand même la réussite. Donc, on va recouvrir cette carte de retard et on va recouvrir également la ruine. Donc, sur les retards, bon, retard, la table. Donc là, peut-être qu'il y a encore des pourparlers à avoir. Peut-être qu'il y a encore des entretiens, des discussions à avoir, mais c'est retardé, ce n'est pas tout de suite. On a l'impression que la réussite et les nouvelles par rapport peut-être à une somme d'argent que vous attendez, ça peut être une indemnité, ça peut être un remboursement, ça peut être tout simplement votre prime de licenciement ou d'indemnité de rupture conventionnelle. Dans tous les cas, il y a encore des discussions à avoir et des rendez-vous. Et sur la carte de la ruine, on a la carte du hasard. Donc la ruine va être de courte durée également, puisque là, on a le hasard qui ressort et c'est une carte positive. Et on a la beauté. Donc là, si vous êtes en situation, on va dire, irrégulière par rapport à un litige avec votre employeur, quelque chose qui vous oppose, on vous dit que déjà vous avez la famille en soutien, peut-être même avec une femme proche de vous, une femme de votre famille. On voit que cette situation ne vous rend pas bien, vous vous sentez pieds et poings liés. Parce que vous allez apprendre peut-être quelque chose aussi. Vous allez peut-être découvrir des choses. Et c'est ça qui va vous mettre en colère et qui va peut-être aussi vous amener à entamer une procédure, à avoir peut-être un gain. Vous en aurez la réussite, mais ça va être retardé parce qu'il va y avoir encore des entretiens et peut-être qu'on va essayer de retarder ces entrevues pour faire évoluer la situation. Quoi qu'il en soit, on a l'argent qui est là et on a les nouvelles qui vont vous parvenir et qui seront bonnes. Allez, on va regarder le sentimental. Le litige, ça peut être également avec un client. Ce n'est pas forcément votre employeur. Hein. Ça peut être aussi avec un client. Allez. Guidance sentimentale. Pour les signes de terre. Capricorne, Taureau et Vierge. Pour ce mois de novembre 2023. On me parle de bon raisonnement, d'être dans la sagesse. Et on me parle de maturité, de protection. Vous êtes protégé par rapport peut-être à une situation où vous vous sentez seul, où vous êtes isolé, vous êtes muré dans un silence, ou alors il n'y a pas de dialogue là au sein de votre couple, peut-être parce que tout simplement vous ou votre partenaire, mais ce n'est pas réciproque. Peut-être qu'il y en a un qui souhaiterait de l'engagement, qui souhaiterait des projets en commun. Et finalement, l'autre est plutôt basé sur, on va dire, quelque chose de superficiel. Donc, ça crée le doute dans tous les cas. Et on vous demande d'être dans la sagesse et dans le bon raisonnement
malgré que vous soyez très attiré par cette personne et qu'il y a comme une addiction là. Une addiction, alors ça peut être une dépendance affective, ça peut être également une addiction sexuelle, donc c'est-à-dire une triangulaire, parce que cette personne va peut-être ailleurs, et du coup, vous n'êtes pas bien. Vous apprenez que cette personne a une double vie, et vous n'êtes pas bien, et on vous demande d'être dans le bon raisonnement, et de ne peut-être pas vous engager avec cette personne. Allez, on va regarder. Pour les signes de terre, pour ce mois de novembre 2023... Et en dos deck, on a la carte de la crise là. On a la crise, mais on ressort encore cette carte de la mer. Donc c'est la protection. Donc quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Vous avez peut-être votre maman qui est proche de vous, qui vous protège. On voit que la relation est instable. Et on parle peut-être du retour de l'ex-partenaire ou tout simplement le retour d'une situation passée. Peut-être que tout simplement... votre couple avait déjà été en crise, la relation est instable et on voit que tout ça revient. On a aussi cette personne qui est justement superficielle et on parle de séparation. Donc vous voyez, on vous demande d'être dans le bon raisonnement comme on avait vu déjà à la coupe, de faire attention et d'être prudent. Allez, on regarde la tendance. On vous ressort le bon raisonnement là, vous voyez. On vous demande d'être sage, dans la sagesse, de ne peut-être pas précipiter les choses. Allez, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. On parle d'une invitation, on parle de doute, de réflexion et on parle de relations karmiques. Donc là, on vous demande d'être dans le bon raisonnement. Donc c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, si vous recevez une invitation, si vous avez des doutes par rapport à ça, on vous demande de vous fier également à votre instinct. Alors même si il peut y avoir un lien karmique avec cette personne, on vous demande d'être dans le bon raisonnement. Attention, la crise est là. Hein. Allez. On demande également d'être patient. On parle d'une période de 2 mois, donc début d'année. Là, on a votre signe qui ressort, les Capricornes. Sinon, on a peut-être une fin de cycle ou quelque chose qui va intervenir sur la période de l'hiver. On vous reconfirme que là, vous êtes en présence d'une personne qui n'est pas forcément sérieuse et on parle de blessures et de chagrin. Donc, soyez dans le bon raisonnement parce que ce qu'on a vu à la coupe avec ces projets que vous souhaiteriez mettre en place assez rapidement ou peut-être vous êtes dans l'idée de vouloir construire quelque chose avec cette personne et on vous dit non, attention, cette personne n'est pas très sérieuse, faites attention, soyez vigilants quand même. Hein. Soyez vigilants. Alors, on va recouvrir quand même cette carte de personne qui n'est pas sérieuse, de doute et sur le cœur. Alors, sur les doutes, on a encore la crise qui ressort. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. On vous parle de chance. Peut-être que c'est une chance aussi de passer par cette relation parce que le mieux est à venir puisqu'on vous demande d'écouter on vous demande d'écouter, d'être à l'écoute de vous-même et de faire appel à votre intuition et de ressentir les choses. Et on vous parle de quelque chose qui va arriver dans les 2 mois. Et là, regardez, on ressort doublement une personne qui est superficielle. Et donc, ça va vous peiner parce que vous pensez que c'est avec cette personne, vous allez pouvoir faire quelque chose. Et dans les 2 mois, vous aurez une certaine stabilité et une certaine fidélité. Donc, pour certains d'entre vous, malheureusement, soyez sur vos gardes, soyez prudents vis-à-vis de personnes que vous rencontriez ou alors si votre couple est en crise, c'est que ce n'est pas forcément la bonne personne et il ne faut pas s'acharner à vouloir tout bouleverser ou vouloir des projets en commun trop rapidement. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. On va sortir une carte message pour savoir un peu quelle est la tendance pour votre mois de novembre. Allez, pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges, les signes de terre. C'est parti pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Capricorne, on me parle de miroir magnétique. Donc là, on a de l'attirance. Il y a de l'attirance, ça peut être pour un travail, ça peut être de l'attirance pour une personne. En tout cas, il y a quelque chose, ou ça peut être un lieu, ça peut être un logement. Dans tous les cas, vous allez être attiré par quelque chose. On va la recouvrir après. Les taureaux, on me parle de naissance ou de nouveau départ. Donc, vous pouvez apprendre la naissance d'un enfant. Ça peut être également votre propre enfant ou tout simplement un nouveau départ dans votre vie, quelle qu'elle soit. Donc, ça peut être professionnel, sentimental ou au niveau de la famille. Et pour les vierges, on vous parle de sexualité là. Alors, soit pour certains d'entre vous, il y a peut-être des examens gynécologiques à venir, soit tout simplement vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être une relation charnelle. On va recouvrir le miroir magnétique et on parle de maison. Il y a quelque chose qui vous attire là. Il y a quelque chose qui va vous attirer. Alors, par rapport à la maison, ça peut être par rapport à une personne de votre foyer, ça peut être par rapport à un logement,
tout simplement. Dans le mois de novembre, vous pouvez peut-être être amené à visiter un logement pour lequel vous avez un coup de cœur, ou tout simplement, ça peut être également une attirance là par rapport à un métier. Ça peut être dans le domaine de l'immobilier, ça peut être également un métier où vous travaillez à domicile. En tout cas, il y a une attirance là pour quelque chose en lien soit avec le foyer, la famille ou un bien immobilier. Le nouveau départ pour les taureaux, et on parle d'une fin de situation. Donc, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc, comme je vous ai dit, vous mettez dans le domaine qui vous parle. Et on a la sexualité, l'argent là. Hein. Donc, les vierges, on a sexualité et argent. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont un peu dans, on va dire, dans la luxure, hein, à ce niveau-là. Sinon, tout simplement, peut-être que vous allez percevoir une somme d'argent de la part d'un couple également, qui peut être là aussi en soutien pour vous. Ou tout simplement, vous allez faire la rencontre d'une personne qui financièrement tient bien la route. Et donc, du coup, une personne avec qui il va y avoir une relation assez charnelle. Donc, voilà, bah, écoutez, j'en ai terminé pour vous les signes de terre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un agréable mois de novembre et je vous dis au mois prochain.